Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash of Clans bien sûr. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une attaque magnifique que j'ai faite aux mineurs, regardez. Enfin, pas du tout, ce n'est pas moi qui l'ai faite, vous ne suivez pas. Non, clairement une attaque magnifique, une des plus belles attaques que j'ai jamais vues de ma vie, tout simplement. Rien que ça, oui, rien que ça. Je peux vous garantir que j'en ai vu des attaques magnifiques sur HDV8, HDV9, HDV10, HDV11. Bon, je ne les fais pas les attaques, mais j'en vois énormément grâce à mon clan imaginatique qui m'en fournit. Ben voilà, je suis un fan de Clash, hein, donc forcément, dès que je vois des petits 3 étoiles, je les regarde en live des fois, donc des fois c'est, tu vois le mec attaquer en live, c'est génial. Et donc là, une attaque les amis avec que des mineurs. Alors c'est pas non plus un full mineur, il y a 4 guérisseuses et 4 casse-briques. Voilà donc, on a également des bullies dans le château de clan, mais le reste, c'est du full mineur avec des sorts de soin et de rage et 2 sorts de poison. Donc là en fait on pourrait croire qu'il va faire un 2 étoiles, hein, mais c'est bel et bien un 3 étoiles, pas de suspense. Donc la première phase, le Queen Walk avec justement les 4 guérisseuses et la reine des archers qui tapent. Et qui va permettre de détruire pas mal de bâtiments. Forcément, cette étape qui est vraiment superbe en HDV11 parce que du coup, l'aigle artilleur ne se déclenche pas, donc c'est une étape vraiment très importante. Et donc, c'est un peu la base hein, pour faire des 3 étoiles, vous le savez les amis. Donc regardez, hop. Alors là, les mineurs n'ont pas été envoyés parce que les bullies c'est très bon, mais les mineurs c'est un peu plus compliqué à gérer. Hein. Déjà, tu les vois pas. Parce que oui, ils sont sous terre, hein, ils passent sous terre les petits malins, donc c'est très compliqué de les jouer. Voilà, en fait, on se rend pas bien compte de leur efficacité, mais dans cette vidéo, les amis, vous allez vraiment vous en rendre compte, parce que là, il y en a 35, mon pote. Il y en a 35, donc du coup, vous allez pouvoir vraiment voir ce qu'ils donnent. Voilà, donc là, des petits bullies dans le château de clan, et donc regardez. Hop, là on a des mineurs ici, donc là je vous mets pause parce qu'en fait vous n'allez pas les voir sinon ici et un peu partout. Donc voilà, je vais dézoomer. Donc là vous pourrez voir comment ça se passe. Donc ça va être compliqué. Hein. On va essayer de mettre des petits moments de pause au moment où les mineurs hop, vous voyez, ils sont ici. Hein, mais on a du mal à les voir quand même. On a du mal à les voir. Ils repassent sous terre. Vous avez vu qu'ils sont repassés sous terre. Allez, excusez-moi, je vous laisse comme ça. J'arrête de vous saouler. Ça doit être chiant les petits zooms. Hein, je dois vous avouer que ça doit être plutôt chiant. Donc là, regardez. Il met des sorts de rage. En fait, ça va tout simplement enrager les mineurs lorsqu'ils seront sous terre, bien sûr. Hein. Lorsqu'ils seront en train d'attaquer, ça va les enrager. Et donc, ça va être juste dingue. Regardez. Là, vous voyez que on va. Alors, petit zoom, excusez-moi, mais vous voyez qu'ils sont ici et ils tapent. Donc leur puissance d'attaque n'est pas non plus dingue, mais il y en a vraiment beaucoup. Et vous voyez qu'ils sont justement, ils sont sous le contrôle du grand gardien, si je peux dire ça comme ça. Sous la protection, c'était le mot que je cherchais. Ils sont sous la protection du grand gardien. Et ça permet à ces fameux mineurs d'avoir un peu plus de vie. Et donc ça on adore parce que voilà, du coup notre ami Léonidas qui nous fait une attaque mais de rêve, mais c'est une attaque de rêve les gars, c'est un truc de dingue cette attaque. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus. Pourquoi? Parce que si vous mettez plein de pouces bleus, eh bien les membres du clan imaginatique, les membres de mon clan vont justement se dire ouais on va refaire d'autres gameplays, parce que je vous cache pas que pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul dans cette guerre des clans et j'en ai pas vu quelque part d'autre. Enfin, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Donc, n'hésitez pas à mettre un max de likes sur cette vidéo, les amis. Hein. Comme ça, bien sûr, les membres du clan seront un peu plus motivés pour en faire d'autres. Bon, il faut les motiver parce que je dois vous avouer que c'est assez compliqué. Allez, on va se mettre une autre attaque contre le 1. Hop, pendant que je parle. Parce que du coup voilà, ils préfèrent par exemple faire des stratégies classiques, comme là par exemple avec le, je crois que c'est le Pentamolos, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Donc là une base très compliquée avec l'aigle artilleur au centre, une base anti-3 qui est très forte. Hein. Enfin voilà, il n'y a que des trucs lourds à ce niveau-là, vous vous doutez bien qu'il n'y a que du bon. Donc écoutez, j'espère que vous laisserez un maximum de likes pour le retour des mineurs hein, en guerre des clans. À très haut niveau. Enfin, là c'est même plus très haut niveau, c'est le niveau le plus haut en guerre des clans. Voilà. Donc écoutez, on va se mettre l'attaque en x4, hein, forcément. Hop, là c'est pas très intéressant. Ok, très bien. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre, regardez, les molosses de niveau 4. Voilà, je voulais vous faire une vidéo dessus et puis je me suis dit, bon, au final, hein, ça change pas grand-chose. Les molosses qui sont intéressants en HDV11, pourquoi? Parce que en HDV11, il y a l'aigle artilleur. Et donc, si vous mettez des golems, ils vont subir plus de dégâts par l'aigle artilleur, alors que les molosses, non. Voilà, vous le savez. Ok, très bien. Donc là, il y a pas mal de sorts de speed. Le sort de gel également pour l'aigle artilleur, parce que ça fait bobo. Et oui, ça fait bobo l'aigle artilleur, donc du coup, les sorts de gel qui sont là pour le gérer.
Là, je crois qu'il va mettre sur l'anti-aérien, clairement. Ça va être très important. Est-ce qu'il va geler l'anti-aérienne? L'anti-aérienne, comme vous voulez. Ok, d'accord, donc il s'en occupe pas. Il lui reste un sort de gel. Là, il a mis le sort de speed, il lui en reste encore un. Voilà, le sort de gel qu'il met ici. Le sort de speed, probablement. Ah, je sais pas s'il le met maintenant. Parce qu'il faut quand même qu'il détruise sous les bâtiments. Il y en a un peu en haut, un peu, ouais, il y en a un peu en bas. Parce que des fois, tu fais l'attaque bien, mais malheureusement, tu manques un peu de temps. Hein, parce que voilà, tes ballons sont pas assez rapides. Donc, c'est très important d'avoir des petits, ben voilà, tous les petits roquets qui font un travail incroyable sur l'autre village. Et les sorts de vitesse qui ont été très très importants pour justement que l'attaque se déroule vite et bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aller sur ma chaîne parce qu'il y a une vidéo tous les jours minimum. Donc voilà, ça me prend du temps, mais voilà, j'espère que vous êtes au courant des vidéos qui sortent. N'hésitez pas à aller sur la chaîne pour voir un peu tout ça. Il y a du Clash of Clans, du Clash Royale, il y a un peu de tout. Et donc on se retrouve très bientôt. Allez, salut à tous.